Alors, qu'est-ce qu'un ligament? Un ligament, si on simplifie au maximum, c'est des cordes qui maintiennent les différents os d'une articulation sans qu'ils bougent de trop. Ça, c'est la définition basique. Mais bien entendu, un ligament, c'est beaucoup plus compliqué qu'une simple corde, puisque c'est du tissu vivant. Donc, comme c'est du tissu vivant, il a une possibilité de se déformer un peu, pas beaucoup, et il a une physiologie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait dans une articulation, qui est très très complexe, surtout sur le ligament croisé antérieur du genou. Mais en gros, pour simplifier, un ligament, c'est une corde pour maintenir des articulations l'une en regard avec l'autre. Là, ici, on a le tibia, hein, bien sûr. Ici, on a ce qui reste du fémur. Évidemment, s'il n'y a rien qui tient, ça tombe. Donc, en fait, la nature, sur un genou, a positionné des ligaments latéraux, ce qui empêche le genou de partir comme ça. Et puis, à l'intérieur de l'articulation, c'est ce qui nous intéresse, les ligaments croisés, antérieurs et postérieurs. Les ligaments latéraux, quand le genou est plié, ils ne servent plus à rien, puisqu'ils sont détendus. Alors que les ligaments croisés assurent la stabilité en flexion. C'est pour ça que lorsque l'on se fait une entorse au ligament croisé antérieur en général, on a toujours le pied bloqué et le corps qui s'en va. Vous voyez, hein, donc, le corps, vu le poids que ça fait, le ligament, il a beau être très fort, paf, il finit par péter. D'accord? Voilà, c'est ça. Donc, si j'ai bien compris, sa fonction, c'est de maintenir... c'est de maintenir. Voilà. Non, pas les muscles, les os, l'articulation. Hein? Mais le ligament n'a aucune fonction motrice. Les fonctions motrices, ce sont les muscles. Hein? Mais en fait, ce qu'il y a de formidable dans le corps humain et donc dans le genou, c'est que tout doit fonctionner ensemble. Si on a une grosse lésion au ligament, on a beau avoir des beaux muscles, ça ne va pas fonctionner très bien parce que tu n'auras plus de stabilité. Tu peux avoir de très beaux ligaments et pas de muscles, il n'y aura pas de stabilité non plus. Hein, donc tu vois, c'est vraiment un ensemble. Il faut que tout fonctionne ensemble. Et c'est ça qui est compliqué. Très compliqué. Voilà. D'accord? Voilà. Voilà. Vas-y. Ma deuxième question, c'est tout en étant un sportif de haut niveau, comment durant sa carrière ne pas subir une déchirure? Alors, au niveau des ligaments, on ne parle pas de déchirure, on parle d'entorse. J'avais la question. Hein, d'accord. Est-ce que c'est un muscle? C'est quand on parle de muscle, on parle de déchirure. On parle de déchirure sur un muscle, parce qu'en fait, un muscle, c'est un ensemble de petits muscles, donc de cellules musculaires, qui sont enfermées dans un espèce de sac, hein, et de temps en temps, sur un gros effort, sur un mauvais échauffement, sur un étirement trop important, eh bien l'enveloppe pète. Voilà. Et on l'entend et on le sent très bien quand ça nous arrive. Ça fait comme si on nous donnait un coup de couteau dans la cuisse. Alors, sur les ligaments, on ne parle pas de déchirure, ni de claquage, on parle d'entorse. Une entorse, c'est lorsque le ligament, quel qu'il soit bien sûr, a été étiré au-delà de sa physiologie normale. Si, il marche, et si on tire de trop, ça peut soit se détendre un peu, soit se casser sur quelques fibres, soit se casser totalement. Voilà. Donc c'est bien clair, entorse, ligament. D'accord? Alors, tu me poses la question, quand on est un sportif de haut niveau,
ou de moyen niveau, hein, peu importe. Comment ne jamais avoir d'entorse? C'est impossible. On peut minimiser les risques en étant parfaitement entraîné, bien sûr. C'est pour ça qu'on s'entraîne en fait, hein. Parfaitement entraîné au niveau musculaire, au niveau cardiaque, etc. Mais l'accident n'est pas non envisageable. Tu sors dans la rue, tu n'as pas vu la plaque de verglas, tu te casses la figure et tu te fais une entorse ou tu te fais mal aux fesses, enfin peu importe. Donc, ne pas avoir d'entorse, il n'y a pas de moyen de l'éviter à 100%. Mais on peut minimiser les risques par un entraînement bien conduit, rigoureux, régulier. C'est pour ça qu'en fait, les sportifs de haut niveau se blessent quand même beaucoup moins que ce qu'on appelle les sportifs du dimanche. Un exemple, le ski. 80% des accidents de ski sont le fait de gens qui ne font jamais de ski. Qui y vont une semaine par an, et on attaque le ski, et en général, on se fait une entorse du genou. Voilà. Donc malheureusement, il n'y a pas de recette pour pas que ça fonctionne. Et y a-t-il différents niveaux d'entorse? D'entorse. Alors, et c'est une bonne question. Les différents niveaux d'entorse. On appelle entorse une lésion du ligament. Hein, on a vu ça tout à l'heure, lésion du ligament. Mais on met dans la même boîte les entorses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. On commence par les deux entorses les plus simples. L'entorse bénigne. C'est-à-dire que on marche dans la rue, on voit une belle fille, par exemple, hein, ah oui, bah on a le droit de regarder, et on n'a pas vu qu'il y avait un trou. On fout le pied dans le trou, oh, oh, ah, hein, on fait comme ça, oh, puis on dit des gros mots, mais là je peux pas, je suis filmé, hein. Bon, on rentre à la maison, si on connaît, on met un peu de glace, un peu de pommade, et puis allez, le jour après, c'est fini. Ça veut simplement dire qu'on a étiré un peu le ligament. Donc, comme ils sont terriblement innervés, il a dit, là, tu m'as fait mal. Mais si tu es en bonne forme sportive, tu vas éviter. Donc, tu as juste un petit étirement. La deuxième entorse, qui est très simple, c'est l'entorse grave. Ben, c'est simple, le ligament a pété. Alors, sur un ligament croisé antérieur, c'est très simple, on a un test qui est très simple. On met le genou dans cette position et on tire. Et il y a ce qu'on appelle un tiroir. Hein, un tiroir vers l'avant. Ben, ça veut dire que le ligament croisé antérieur, qui protège ce mouvement vers l'avant, il est pété. Bon, ben là, c'est pas grave. On va voir le chirurgien et il nous répare, par des techniques un peu compliquées, le ligament. Parce qu'un ligament cassé ne se régénère, celui-ci en tout cas, ne se régénère pratiquement jamais. Donc voilà, c'est vachement facile l'entorse. Et au milieu du très grave et du pas grave, ben, il y a l'entorse moyenne. Et c'est toujours elle qui nous pose des problèmes. Parce que dans l'entorse moyenne, on met des moyennes pas graves, des moyennes moyennes et des moyennes un petit peu graves. Et des moyennes beaucoup graves, mais où c'est pas pété complètement. Et là, le gros problème du docteur, du chirurgien, c'est de dire, on opère pas. Eh bien, la décision du chirurgien sera aussi en fonction de l'activité des gens. Si tu es un sportif de haut niveau, eh bien, et que ça bouge un petit peu, il va dire, écoutez monsieur, si vous voulez continuer à jouer au football, il faut que je vous opère. Si tu es un monsieur de 60 ans, dont la grosse activité c'est de jouer au domino et à la belote, on doit pouvoir vivre comme ça, avec une rééducation bien sûr, hein,
Donc c'est ça la difficulté. Il n'y a pas... En fait, on ne soigne pas une maladie, on appelle entorse. On soigne des patients. Et chaque personne est différente. Et chaque demande du patient est différente. Tu as des gens qui disent, bon, ben moi, vous savez, tant que je vais faire mes petites courses, parce qu'on a des personnes un peu âgées, que je peux marcher un peu, ça me va. Mais le sportif, lui, va en demander beaucoup plus et on va l'opérer pour récupérer un genou solide. Voilà. Elle survient soudainement ou progressivement? Alors, l'entorse, c'est toujours... L'entorse arrive toujours d'une façon subite. Mais, on peut se faire des petites entorses à répétition, ça arrive très souvent, et puis on ne rééduque pas. On ne rééduque pas. Ouais, ça va. Non, mais ça va aller. Et puis en fait, le ligament, tout doucement, perd de sa qualité. Perd de sa qualité parce que quand il cicatrise, les fibres cicatricielles n'ont pas la même qualité que le ligament primaire. Et donc, souvent, ce que l'on voit, c'est des entorses, des entorses, des entorses, des entorses, jusqu'au jour où là, il y a un traumatisme plus ou moins important, et paf, ça pète d'un coup. Voilà. Mais ça ne vient pas, on ne dit pas « Oh, je sens que je vais avoir une entorse ». Non, non, ça pas du tout. Hein, des fois, quand tu fais du sport, tu dis « Oula, je sens que je vais avoir une crampe ». Ça, tu le sens. Donc, tu arrêtes et on arrive à s'arranger avec ça. Une entorse, non, c'est vraiment un choc. Alors, un choc, souvent, par une force extérieure. Hein, quelqu'un qui vient te tacler, par exemple, au football, au milieu du genou. Si tu as ton pied qui est bien dans le sol, tu sais, quand tu as un camarade qui fait 80 kg qui met le pied là, tous les ligaments du monde ne pouvent rien. Hein. Comme au ski, c'est pareil, il y a beaucoup d'entorses de genoux au ski, parce que le ski reste planté dans la neige, on ne déchausse pas, et là c'est notre corps qui se fait son entorse à lui. Tu vois, hein, tu comprends bien, j'ai mon pied bloqué, et mon corps il se bat. Voilà. C'est toujours le même phénomène, en gros. Voilà. Et est-ce que les ligaments, ils exercent des forces importantes sur le genou? Alors, bien sûr, ils exercent des forces extrêmement importantes sur le genou. Le ligament, c'est une corde, comme on disait tout au début, mais hyper costaud. Et donc, pour maintenir, toujours pareil, mon genou en place, alors qu'au-dessus, je rappelle qu'on a notre corps, qui est le plus gros poids, eh bien, il faut que les forces exercées, c'est-à-dire la résistance du ligament, soient assez considérables. Pour vous donner une idée, non pas sur un ligament de genou, mais sur un ligament de cheville, et c'est le même, on a, la cheville est faite de deux os, hein, donc le tibia et puis le péroné, hein, qui viennent nous faire un truc comme ça. Mais entre le tibia et le péroné, il y a une certaine mobilité pour que l'astragale, qui est l'os articulaire de la cheville, puisse passer. Parce que l'astragale n'est pas symétrique. Donc il faut que ça s'écarte, ça se perd. Eh bien on a un ligament ici, qu'on appelle alors il est situé là en fait, hein, le ligament triangulaire. Sa force de serrage, 350 kg. Voilà. Je n'ai pas les chiffres sur les ligaments du genou, je suis désolé, mais au niveau de la cheville, 350 kg. Et est-ce qu'on peut les calculer? Alors, oui, puisqu'on l'a calculé pour la cheville. Moi, j'avoue, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Mais ça a bien entendu une force quand même assez considérable. Mais le ligament, sur le genou, mais comme sur toutes les articulations, est aidé par les muscles périarticulaires.
ce que je disais au début, il faut que tout fonctionne. D'accord ? Et donc la réadaptation Oui. sert à prévenir une déchirure, entorse. Une entorse. Là, voilà une très bonne question. Nous, dans notre travail, on voit trop souvent des gens qui n'ont pas eu de réadaptation, de rééducation. Oui, c'est pas grave. Oui, ça va aller. Oui. Et en fait, on fragilise son articulation. Inconsciemment, on lui en demande de moins en moins. Donc inconsciemment, on perd la qualité musculaire. Donc on perd la stabilité du genou. Mais bon, comme on fait très attention, ça va bien. Jusqu'au jour où on a l'accident, encore une fois malheureusement inévitable, il n'y a pas de moyen de l'éviter. Et là, au lieu d'avoir une entorse moyenne, on peut avoir une entorse grave. Et c'est pour ça que le but principal de la rééducation, de la réadaptation, c'est ce que nous appelons dans notre jargon, je vais dire un mot savant pour faire voir que je suis savant, hein, c'est la rééducation de la proprioceptivité. La proprioceptivité, c'est simplement l'extraordinaire fonction d'une articulation de tout notre corps, de savoir en permanence si on est en équilibre ou en déséquilibre, et de donner des informations pour que les muscles, qui sont les copains des ligaments, se contractent plus ou moins. Voilà, tout simplement. Et ça, c'est un phénomène extraordinaire, mais sitôt qu'on a une entorse, ça s'endort un peu. Et moins on s'en occupe, plus ça s'endort. Donc plus ça s'endort, plus ça donne un risque d'entorse. C'est pour ça que les sportifs, ils doivent être hyper entraînés. Voilà. Et comme je disais tout à l'heure, le ski, les grands skieurs, bien sûr, ils se font des accidents, mais qui sont relativement rares par rapport au risque d'abord qu'ils prennent et par rapport à la population de tous les jours qui n'ont pas un corps fait pour garder. Par quelles étapes passez-vous pour la remise en forme? Alors, tout dépend si on a eu, pour la remise en forme, si j'ose dire, tout dépend si on a eu intervention chirurgicale ou pas. Alors, on va parler d'une rééducation sans intervention chirurgicale. Alors, d'abord, on va lutter contre l'œdème. Parce que quand on a une articulation gonflée, elle n'a plus de mobilité suffisante, puisque les liquides sont incompressibles. C'est pour ça qu'on ne peut plus fléchir. On ne peut plus. Ou quelquefois, on ne peut plus étendre. Donc on va lutter contre l'œdème. Ça, c'est le plus important. Alors, soit par la glace, hein, ça c'est le truc terrible. Hein. Au XXIe siècle, on en a encore à mettre des glaçons sur les articulations. Non mais c'est extraordinaire. On peut lutter contre ça en faisant ce qu'on appelle du drainage lymphatique, pour essayer d'évacuer le liquide dans un genou, hein, par exemple. Et puis ensuite, on va mobiliser. Mais on évite toujours le seuil de la douleur. Faire mal aux gens ne sert à rien, sauf à renforcer l'inflammation. Donc si on fait très mal à quelqu'un, le genou regonfle, donc il faut lutter contre le gonflement. Donc on fait très attention de ne pas faire mal aux gens. Très très important. Hein. Donc on va essayer de retrouver une mobilité, jamais à 100% au départ. Et puis ensuite, sur des sportifs, on travaille très peu la musculation. Très peu. Sauf s'ils ont perdu beaucoup de muscles. Mais ce que l'on travaille vraiment énormément,
ce sont tout un tas d'exercices de proprioceptivité. Ça, c'est capital, justement, pour retrouver ce que les gens appellent l'équilibre. Voilà. Et si vous voulez, je vous ferai voir tout à l'heure comment on fait des exercices d'équilibre. Comme c'est vous qui allez les faire, moi, ça va me faire rire. D'accord? Alors ça, c'est quand l'entorse n'a pas été opérée. Quand on a des entorses opérées, on doit absolument et totalement répondre au protocole indiqué par le chirurgien. Parce que suivant les types d'interventions qui ne sont pas toutes les mêmes, eh bien les greffons que l'on mettent plus ou moins de temps à devenir solides. Et il n'y a que le chirurgien qui est au courant en fait de ce qu'il a fait. Et on repart toujours dans lutte contre l'œdème, lutte contre la raideur, et en particulier, non pas la raideur en flexion, mais la raideur en extension. On ne peut pas tolérer qu'un genou n'ait pas son extension totale. Donc la première chose à faire, c'est lutter contre ce qu'on appelle ce flessum. Hein. C'est comme ça, on appelle ça un flessum. Il faut absolument que tout soit bien aligné. Et puis ensuite, quand on a une intervention chirurgicale, là on est obligé de travailler la musculature, parce que automatiquement on a perdu. Et puis après, on travaille la proprioceptivité. Voilà, c'est un peu pas la même chose. Hein. Mais attention au greffon. Le chirurgien ne serait pas content si on pétait un greffon. À mon avis, ça le contrarierait un petit peu.